Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons depuis le studio Télévie de Connecticut. Ici, c'est Que dit la Bible avec Maman Sarah. Et nous sommes revenus aujourd'hui avec un autre serviteur de Dieu et aussi avec un autre sujet aussi intéressant que tous les autres. Nous parlons aujourd'hui de la prospérité, le message de la prospérité. Qu'est-ce que Dieu en dit? Comment est-ce que la parole de Dieu évalue ce message? Tout de suite, nous allons en parler dans quelques minutes. Voilà, alors nous sommes de retour, nous allons parler de ce sujet. On l'a déjà annoncé, le message de la prospérité. Sinon, la prospérité dans l'Église, tout le monde veut être riche, y compris moi, je veux être riche. Tout le monde veut avoir beaucoup d'argent, de grosses voitures, une belle maison, ne plus avoir de soucis ni de chagrin, être dans une position de puissance, puisque l'argent nous rend puissants, décider de la destinée des autres comme on veut. Alors, nous sommes revenus aujourd'hui avec un homme de Dieu et nous allons lui permettre tout de suite de se présenter lui-même à vous. Bonjour, prophète. Alors, bonjour, Sarah. Voilà. Je suis le prophète Bukwaku de l'église Christ Impact, basée en Côte d'Ivoire, précisément en Abobo et à Cocody, en Gris. Voilà. Alors, vous avez entendu, le prophète est basé en Côte d'Ivoire. Et donc, ceux qui suivent l'émission, je pense que si vous avez plus de questions du côté d'Abidjan, vous pourrez facilement visiter le prophète. Alors, prophète, nous allons tout de suite dans le passage que vous avez vous-même choisi, qui est notre passage de base et qui est le passage qui parle le plus de la prospérité dans l'Église. C'est le passage de 3 Jean, n'est-ce pas? C'est cela. Voilà, 3 Jean, et je crois que c'est 3 Jean. Le verset 2. Alors, nous vous donnons le temps d'expliquer à tous les frères et sœurs ce que vous entendez par le message de la prospérité selon la Bible. Alors, je voudrais d'abord situer ce contexte-là. Nous parlons beaucoup de prospérité aujourd'hui et je pense qu'il y a matière à revoir le sens que nous donnons au mot prospérité. Je veux prendre des exemples simples. Aujourd'hui, quelqu'un a une voiture et dit qu'il est prospère. On juge la prospérité en fonction des biens financiers et matériels que l'on peut posséder. Et c'est aujourd'hui le message central de plus de 90% de prédicateurs, d'enseignants ou d'orateurs aujourd'hui dans nos églises et dans nos conférences. Je me suis dit, il faut voir la question de plus près selon ce que dit la Bible. Qu'est-ce que c'est que la prospérité? Quelle est la pensée de Dieu au sujet de la prospérité? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre comme message que Dieu donne sur la prospérité? Voici un peu le contexte. Et le verset sur lequel nous nous appuyons, c'est 3 Jean 2, et dit clairement, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Quand je lis clairement ce passage de 3 Jean 2, il parle de la prospérité. Mais on va voir dans quel sens et dans quel contexte. Vous voyez, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La première vérité, c'est que la volonté de Dieu est que nous prospérions. Dieu veut que nous prospérions. Il plaît à Dieu que le chrétien prospère.
Il plaît à Dieu que l'enfant de Dieu prospère. Ça, c'est clair et c'est réel. Maintenant, cette prospérité est liée à l'état de santé de l'âme de celui qui est appelé à prospérer. Or, l'âme est spirituelle, l'âme est invisible. Ça veut dire que la prospérité, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, elle est d'abord spirituelle avant d'être matérielle, avant d'être financière ou encore psychologique, intellectuelle et tout ce que vous voulez. Dans la pensée de Dieu, un enfant de Dieu peut prospérer lorsque son âme prospère. Il va sans dire qu'il faut se poser la question de savoir comment reconnaître que l'âme d'une personne donc prospère. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais définir le terme prospérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, la prospérité est simplement un état de croissance et une bonne qualité de vie, c'est-à-dire un état de croissance économique, sociale et une bonne qualité de vie au niveau mental et au niveau de la santé, que ce soit la santé physique ou encore la santé psychologique et psychique. Voici la définition du terme prospérité. Maintenant, lorsque nous venons ici dans la Bible, j'ai dit qu'elle est liée, cette prospérité, elle est liée à l'état de santé de notre âme, ce qui veut dire qu'elle est spirituelle. Donc, il faut d'abord savoir à partir de quel moment l'état de santé d'un homme est, selon Dieu, dans les normes, avant de venir sur le plan physique au niveau de la prospérité. Je dis d'abord qu'un homme prospère au niveau de l'état de santé de son âme lorsqu'il obéit à certains critères. Et je vais énumérer ces critères. Le premier se trouve dans Proverbe chapitre 28, le verset 13. Et Proverbe 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13 dit clairement: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, on dit que l'état de santé de l'âme d'une personne est bonne lorsque, sur le plan spirituel, cet homme n'a aucune transgression qu'il cache dans sa vie, lorsque cet homme n'a aucun péché qu'il cache dans sa vie. Et ça, c'est clair. Vous voyez, il dit, celui qui cache ses péchés ou ses fautes ne prospère point. Donc, la prospérité, selon Dieu, prend d'abord en compte le volet spirituel, notre âme. Si nous cachons des choses, si dans notre vie, il y a des péchés, il y a des fautes, nous vivons en dehors du plan de Dieu, dans les œuvres de la chair. Nous vivons dans toutes sortes de vices. Nous vivons dans ce qui ne plaît pas du tout au Seigneur. À partir de ce moment-là, que nous ayons l'argent, que nous ayons des biens, que nous ayons toutes sortes de choses de ce monde qui puissent attirer les regards des hommes vers nous et qui puissent faire en sorte que nous soyons même enviés, selon Dieu, nous ne sommes pas encore en train de prospérer. Alors, parce prophète, que pour Dieu, permettez que je vous interromps un instant pour demander simple, pour rendre ça un peu plus simple et plus clair pour nous tous qui écoutons. Vous mettez la prospérité ici en parallèle avec la sanctification. Je mets la prospérité en parallèle avec la sanctification, mais je voudrais dire, je la mets en parallèle avec l'état de santé de notre âme. Oui, c'est-à-dire que si quelqu'un cache ses péchés, il n'est donc plus dans une vie de sanctification. Mais celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse, c'est quelqu'un qui a été purifié par le sang de Christ. C'est quelqu'un qui marche dans une vie de sanctification, de consécration. Alors, il peut prospérer. Alors, il peut prospérer. Ce qui est clair. Donc, la prospérité est liée
à la sanctification. Elle est liée à la sainteté de la vie chrétienne. La prospérité du chrétien, elle est liée à l'état de santé de son âme qui doit être reflété par la vie de la crainte de Dieu qu'il manifeste. Et ça, c'est ma base. C'est-à-dire, c'est le message de base même qui doit sous-tendre cette prospérité. Tu ne peux pas me dire que tu prospères parce que tu as une voiture, tu as une maison. Tu ne peux pas me dire que tu prospères parce que tu as une église qui est remplie de 10 000 ou bien de plusieurs millions de personnes. Ça ne me convainc pas d'abord. Je regarde ta vie sur le plan spirituel. Est-ce que tu produis le fruit de l'esprit selon Galates 5, le verset 22? Si tu produis le fruit de l'esprit, à partir de ce moment-là, tout ce que tu as sur le plan physique, financier, matériel, je peux dire que c'est le fruit de cette prospérité que tu as avec le Seigneur. Sinon, on ne peut pas regarder l'argent, les biens matériels ou financiers pour dire qu'un individu est en train de prospérer. Car souvenez-vous, il est écrit dans Proverbe 10, le verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Donc du coup, quelqu'un peut avoir tout ce qu'aujourd'hui les chrétiens considèrent comme instrument ou élément qui indique la prospérité d'un individu, on peut le considérer, mais tant qu'il y a du chagrin derrière, en réalité, il ne prospère pas selon les normes de Dieu. Voici la pensée de Dieu sur la prospérité. Donc, premièrement, tu es dans une bonne relation avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr. C'est-à-dire, tu es dans une bonne relation avec Dieu. Tu vis et tu marches dans la crainte de Dieu. Tu vis sans compromission. Ton âme, donc, est en bonne santé. Et comme le monde physique est le reflet du monde spirituel, à partir de ce moment-là, tu n'auras pas à prier ni pour de l'argent, ni pour un voyage, ni pour un mariage, ni pour un quelconque bien sur la terre. Mais comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 6, le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je m'apprêtais à citer ce passage pour vous, prophète, et vous l'avez cité. Donc nous sommes là en esprit. Hein? Alors, moi je voudrais qu'on revienne un peu à ce qui est pratique. Ça, c'est le message de la parole de Dieu. Et nous le connaissons tous parce que nous le lisons. Peut-être que nous refusons de l'admettre, mais nous le lisons. Il est dans la Bible, dans les Bibles que nous portons tous. Alors, pasteur, je voudrais qu'on revienne de façon plus pratique. Voilà. Alors, il y a plusieurs types d'hommes de Dieu, mais il y a ce nouveau groupe d'hommes de Dieu que nous voyons dans les médias qui nous présente un statut de richesse, je ne dirais pas insolente, mais incroyable quand il s'agit de pasteurs. C'est-à-dire que c'est une richesse normale pour quelqu'un de tous les jours, pour quelqu'un qui n'est pas vraiment serviteur. Mais quand on parle d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, et qu'on voit tous ces grands cortèges, on voit ces grosses marques de voitures, quel est le message qui se cache en fait derrière cette exhibition insolente de richesse dans l'Église? Je voudrais dire que en réalité, Dieu est riche. Dans Ag 2, verset 8, il est écrit, c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. À partir du moment où le Dieu que nous servons est riche, et à lui appartiennent l'or et l'argent, il lui est loisible de donner, que ce soit de l'or ou de l'argent ou même des diamants ou toutes sortes de richesses à ceux qui le servent. Mais voici la différence entre ceux qui réellement détiennent leur richesse du Dieu vivant, du Dieu vrai, du Dieu sacré des Hébreux, du Dieu qu'ils servent, et de ceux qui ont eu leur or ou leur richesse à partir d'autres pratiques qui ne se relèvent aucunement des voies du Seigneur. Voici la différence. Celui qui est de Dieu, a la crainte de Dieu et est humble malgré tout ce qu'il peut posséder comme bien terrestre. On peut citer des exemples bibliques clairs. Abraham, mais la Bible n'a jamais écrit
qu'il était enflé d'orgueil au point de s'exhiber, comme aujourd'hui on est en train de le constater. Et voyez-vous, je doute fortement de l'origine, de la richesse de ces personnes-là, car en réalité, quand Dieu t'a béni et que Dieu t'a donné ces richesses, c'est pour étendre le royaume, c'est pour faire croître le royaume, c'est pour faire avancer le royaume sur la terre, non pas pour t'attirer de vaine gloire et te faire adorer comme on le constate aujourd'hui. Donc je doute clairement de la source, de ces richesses qu'on expose, qu'on exhibe aujourd'hui et qui malheureusement ont détourné le cœur de plus de la moitié de ceux qui vont dans nos temples aujourd'hui vers ces choses matérielles plutôt que vers Dieu. Je dis que la vraie prospérité tourne le cœur des hommes vers Dieu et crée la soif de Dieu dans les cœurs. Amen. De sorte que même quand tu as ne serait-ce que 10 000 francs, mais avec Dieu dans ton cœur et la joie que tu as de vivre, même avec le peu que tu as, je vous assure, vous êtes satisfait et le peu que vous avez réussi à combler vos besoins. Voyez, je prends l'exemple biblique dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 à 34. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru mettaient tout ensemble, de sorte qu'au milieu d'eux, on ne voyait pas d'indigents ni de pauvres, parce que chacun partageait ses biens avec ceux qui n'en avaient pas. Pas que dans le fond, il n'y avait pas de pauvres, mais la pauvreté des autres était couverte par ceux qui étaient riches financièrement ou matériellement. Voilà. De sorte que dans l'église, on ne le sentait pas. On ne sentait pas les disparités. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, un est hyper riche. Hyper riche, prophète. Hyper riche et malheureusement, cette richesse-là qui était censée aider les pauvres devient le moyen de les brimer davantage. Alors, est-ce que ce message-là, est-ce que ce message-là, prophète, est une hérésie? Est-ce que ce serait dangereux de dire que c'est une hérésie? Je suis en train de dire clairement que ce message est une hérésie. C'est une hérésie parce que là où les cœurs ne sont pas tournés vers le Seigneur et ne sont pas amenés à chercher Dieu, et que les cœurs sont plutôt tournés à chercher les biens de ce monde, c'est une hérésie. Ok. Alors. C'est une hérésie oui. Et le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais en fait, avant même de dire ce verset, moi, il y a un verset qui me choque dans Matthieu chapitre 6. Et je vais lire ce verset pour ne pas qu'on me demande d'où je le tire. Mon choc, il est grand quand je lis Matthieu chapitre 6. Regardez ce que le Seigneur Jésus dit. Le Seigneur Jésus dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voyez? C'est-à-dire, le verset 32 de Matthieu 6 dit, il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Donc, si nous partons à l'église... Et votre Père Céleste, mais prophète, ajoutez la deuxième partie. Il précise bien, voilà, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, ça doit pas être en fait la priorité pour le chrétien. Nous ne devons pas prier pour demander des maisons, des voitures. L'apôtre Paul, quand on lit dans les recommandations qu'il donne à Timothée, il n'a jamais mentionné à Timothée de demander d'avoir de l'argent ou bien des maisons, mais il disait plutôt prier pour les autorités, prier pour les hommes, prier pour tout le monde, prier pour que la grâce de Dieu se répande sur la vie des gens. Donc c'est un message hérétique qui a pris toute l'église. D'ailleurs, ce ne serait pas dangereux, prophète, de dire que les gens s'en vont signer des pactes sataniques pour devenir riches en une journée. Il y en a parmi eux dont on n'a jamais entendu parler. On ne sait pas qui est leur papa, on ne sait pas où ils sont convertis. Ils apparaissent un matin et ils ont des cortèges incroyables et ils ont des gardes-corps à gauche et à droite. Alors, prophète,
Oui. Pourquoi est-ce que c'est dangereux justement de courir après les richesses de ce monde, hein, pour un chrétien? Où est-ce que se situe le danger si je devais courir Alors, après les richesses? voyez, le Seigneur Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Voyez, c'est dangereux de courir après les richesses de ce monde, tout simplement parce que aucune richesse de ce monde ne peut garantir le salut et la vie éternelle. Aucune. La seule chose qui peut garantir le salut éternel, c'est la foi en Jésus-Christ de Nazareth, dans son sacrifice qu'il a accompli à la croix pour notre rachat et notre salut. Souvenez-vous de ce jeune homme riche à qui Christ avait demandé de vendre ses biens et de les partager aux pauvres, et qui, la Bible raconte, était devenu très triste, tout triste, parce qu'il avait beaucoup de biens. Et le Seigneur a dit, il sera très difficile aux riches d'entrer dans le paradis plutôt qu'un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Et nous trouvons l'histoire de ce jeune homme riche dans Matthieu chapitre 19, le verset 16, jusqu'au verset 24. Est-ce que vous comprenez? Donc, en réalité, courir après les richesses, c'est un grand risque. Courir après les richesses nous fera échapper des mains de Dieu pour nous introduire dans l'enfer, dans les bras de Satan à grand ouvert. Prenez dans Luc chapitre 15 la parabole du fils prodigue. Parce qu'il a convoité les richesses de son père. Il les a demandées. Et après avoir eu ces richesses, il s'est séparé de son père. Alors je dis ceci. Toute richesse qu'obtient un homme de Dieu, un chrétien, qui l'éloigne de Dieu, en réalité, je doute fort de l'origine de cette richesse. Car dans le fond, si Dieu te rend riche financièrement, matériellement, intellectuellement, professionnellement, cela devrait te pousser beaucoup plus à le craindre. Car tu sais que tu n'as rien fait pour l'obtenir et que c'est par grâce. Et que par conséquent, en tant qu'attendant, tu devrais pouvoir prendre soin de ce que le Seigneur t'a donné comme grâce, comme richesse et comme bénédiction. Voilà. Et alors, là-dessus. Alors, prophète, je voudrais retourner dans Matthieu chapitre 6 pour souligner un point qui fait que, personnellement, je pense que nous sommes riches et nous n'avons pas vraiment besoin d'avoir beaucoup pour être riches. Pourquoi? Regardez ce que le Seigneur dit, hein, la dernière partie du verset 34. Il dit, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour dire aux chrétiens, en fait, puisque Dieu connaît nos besoins, puisque Dieu sait que j'ai besoin d'une voiture et de transport, de me déplacer, chaque jour, Dieu pourvoira à mon déplacement. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Chaque jour, Dieu me donnera à manger. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Alors, pourquoi penser que Dieu est riche, c'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent, alors moi aussi je dois en avoir? Est-ce que ce n'est pas en fait l'aveuglement que Satan a jeté sur l'Église aujourd'hui pour perdre beaucoup d'âmes? En fait, c'est un aveuglement pour perdre les âmes. En réalité, il n'y a rien de être riche. Mais c'est le déséquilibre et l'extrême qui a été créé avec ce message où il faut qu'à tout prix nous obtenions ces choses-là qui a tué véritablement l'Église et qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas de véritable réveil, qui fait qu'aujourd'hui on ne voit pas véritablement la main de Dieu comme il se doit dans nos églises et dans nos nations. Je vous assure, maman, Dieu peut vous donner au-delà de ce que vous pensez. D'ailleurs, la Bible dit, il nous donne au-delà de ce que nous pensons, il nous donne au-delà de ce que nous demandons et il fait au-delà de ce que nous pensons. Je voudrais vous donner un témoignage. Un dimanche, j'ai fini de prêcher dans notre église et 3 messieurs m'ont approché. Et ces 3 messieurs me disent, ah mais prophète, dis, avec le peuple que tu as et puis les témoignages que nous entendons et le miracle
confus, mais on voit que tu es en retard. Tu peux aller à une supérieure. Je dis, ah bon, mais comment ça? Et ils me disent qu'ils sont un réseau d'hommes qui ont une base en Occident, précisément aux États-Unis, et qui recrutent des personnes à qui ils donnent les moyens de s'installer, de bâtir des églises et d'avoir toutes sortes de biens. Mais celui qui est le responsable de ce réseau au niveau de la Côte d'Ivoire a une attache dans un pays limitrophe ici, au Ghana, près de chez nous, où il faut aller des rituels, où il faut se laver les yeux et où il faut acheter une huile à 37 500 francs. Quand vous achetez cette huile, on vous fait une incision au niveau des yeux. Bon, ça, c'est déjà des pratiques de maraboutage. Hein? Voilà. Et là, maintenant que vous venez pour prêcher, vous pouvez dire les noms, les numéros, les adresses, vous pouvez raconter la vie de la personne. Et puis, ces personnes qui me parlent me disent, en plus de cela, tu peux rentrer dans le rêve de quelqu'un, de sorte que tu le poursuis dans ton rêve. Oui. Et toi-même, tu le délivres. Et le lendemain, tu le retrouves pour lui dire, tu as eu un rêve où on t'a poursuivi. Et puis, quelqu'un vient te délivrer. Et c'est moi que tu as vu. Et c'est vrai. Donc, quand la personne reconnaît que c'est vrai, tout ce que tu vas lui dire de donner, elle ne pourra pas te résister, elle va te donner. Voilà. Voyez. C'est alors que des personnes vont donner leur maison, leur voiture, vont abandonner leur compte bancaire. Je connais une pauvre dame ici qui a été rackettée par un jeune qui est dans ce réseau de la somme de 150 millions de francs CFA. En fait, prophète, ce sont les nouveaux brouteurs de l'église, quoi. Oui. Les brouteurs spirituels. Justement, vous comprenez. Alors, prophète, nous avons seulement 2 minutes. J'espère que je pourrai vous avoir encore parce que je voudrais parler de l'onction avec vous. On en entend parler beaucoup à l'église. L'onction. Je voudrais avoir la possibilité d'en parler avec vous. Mais en 1 minute 30 secondes, je vous donne l'opportunité de donner votre mot de la fin. Alors, mon mot de fin, c'est que tous ceux qui ont accepté Jésus et qui croient en lui devraient avoir comme démarche, numéro 1, la crainte de Dieu. Numéro 2, une essence totale à la parole écrite et à la révélation que Dieu leur donne par rapport à leur vie, afin d'échapper au piège que nous pose le diable dans ce monde et afin de gagner le ciel. Et je termine en disant le passage de 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27, où l'apôtre Paul dit « Je cours pour obtenir la couronne que j'ai vue et je traite durement mon corps. Pour finir, imposons-nous une rigueur de vie, une discipline de vie. Imposons-nous de chercher et d'atteindre premièrement le royaume de Dieu. Chaque jour qui viendra suffira à sa peine et le Seigneur nous donnera tout ce que notre cœur désire si seulement nous faisons de lui notre délice. Car il sait que nous avons besoin de tout ce qu'il nous donne son royaume. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs qui le cherchent sincèrement. Que le Seigneur bénisse ses enfants qui le cherchent sincèrement. Que la grâce et la faveur de Dieu posent nos vies. Je vous remercie et j'espère vous revoir bientôt, comme on l'a dit, pour parler de l'onction à une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci. Amen. Prophète. Merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre ministère. Et surtout, Amen. Que le Saint-Esprit vous aide à rester lucide, parce que nous sommes dans les derniers temps, à rester attaché à l'évangile vrai, pour ne pas être aspiré par l'évangile de la prospérité. À très bientôt. Au revoir, chers frères et sœurs. Bye bye.